li ba ou tout ça doit gagner comme énergie, comme motivation pour continuer de travailler. Parce que, en passant, tout ça doit joindre, vous voulez joindre, travail pour joindre. Il n'y a rien qui te sera donné en cadeau. Et en pile fois, là, recevoir bagay gratis, il coûte une piche. Un bol de soupe que tu reçois gratuitement peut te coûter plus cher que le prix d'un bol de soupe de $2. Donc, c'est travail. Il faut prêt pour travail. Faut pas un bien erez ou bien eré qui chita là, captain moun ba li, captain moun fait pour li. Le plus bon que l'orgon bagay ou fier, c'est où que tu travailles pour faire. Pas tant pour ni mesdames, ni messieurs, captain yo divorcé, pour yo vin on va bambile dans ça, mari ou bien madame yo te travail bien comme acquis et puis y a vin bambile sou yo. Il y a des moun c'est comme ça oui, captain yo divorcé là puis yo vin ramasser. Et puis donc plutôt ou travail pour que ça gagne yo, c'est où tu travailles pour yo. Donc, tout ça que je veux dans la vie c'est pour travailler pour lui. Et pour joindre motivation, pour joindre énergie, pour travailler là, faut qu'on ait un mood positif. Et il n'y a pas qui a fait un mood positif sur le reconnaître tout ça gagne. Laissez voir ouais que tu as autant de succès. Par exemple, chaque soir avant de dormir avec journal gratitude de Natacha Dassine listé au moins 3 choses pour lesquelles tu es reconnaissant que tu as eu pendant la journée. Par exemple, ça peut être quelqu'un qui t'a souri, ça pourrait être quelqu'un qui t'a complimenté pour un travail que tu as fait, ou bien pour la façon dont tu t'es habillé, ou bien le boss qui t'a félicité parce que tu as bien fait un travail, comme Sline, hein, qui a un nouveau travail là, qui chaque jour a un compliment parce qu'elle apprend vite, etc., qu'elle fait du bon travail. Donc, elle est content. Chaque jour, tu as dû mettre dans le journal de reconnaissance que merci pour remercier le ciel parce qu'elle est aussi intelligente ou bien que Dieu l'a donné d'intelligence qui fait que le fait travail est bien et que moun reconnaît le travail il fait à bien. Que vous remercier mon Dieu pour reconnaissant parce que je dis ou t'es bien mangé. Parce que je dis ou t'es content ouais on coucher de soleil ou bien on lever de soleil que quelqu'un s'est arrêté pour te laisser traverser la rue. Que quelqu'un t'ait offert une fleur, bien t'a apporté du café au travail, du chocolat au travail, etc. Tu reconnais toutes ces bénédictions, mais plus reconnaître bénédiction, plus abvini. Et une façon pour marquer reconnaissance bénédiction, ça, c'est tenir un journal de gratitude. Côté chaque jour, ou lister 3, 4, 5, 10 bagailles pour lesquels tu es reconnaissant que tu as reçu pendant la journée. Et puis, dans le journal Natacha Dassine, il faut me prendre montrer non les, je vais dire seulement où est-ce que j'ai mis le journal. Donnez-moi une seconde, je vais prendre le journal pour vous le montrer. Le journal ça n'est disponible sur Amazon tout. Voici le journal de Natacha Dassine. Natacha Dassine est une coach de vie professionnelle. Bon, mon qui décide le coach de vie, t'as compris le monde a fait là, non? Mais elle l'a étudié, elle l'a appris, etc. Et elle est très efficace. Ouais, mais journal, j'espère que baguette en liste avec lui là. Bon, alors, le journal de l'IRELE, Grateful Heart, Happier Life. Bon, même s'il est en anglais, même si on ne parle pas l'anglais, on va faire parce que, je vais montrer comment le journal là est. Voilà. Ouais, on va lister 3 bagailles pour lesquelles vous êtes reconnaissant pendant la journée. Qui pi bon parti ou te vivre dans la journée. Qui expérience ou tiré, qui leçon tiré de expérience ou fait pendant la journée. Et qui sont projetés, faits par rapport à demain. Vous remplissez ça tous les jours. Et puis à la fin de l'année, l'on pour lire le journal là, on dit waouh, j'ai eu une bonne année. J'ai eu une très bonne année. Et puis plus reconnaissant l'esprit ou accepter l'idée que la vie n'est pas si dure que ça, la vie est bonne pour toi, et mais plus la vie n'est plus bonne. Parce que plus on nourrit l'esprit de bonne vibe, je dis en anglais, et bien c'est plus bonne vibe pour tourner vie joindre.
Mais sous négatif, si chaque jour, ou est seulement côté négatif, tu vois cette personne qui t'a vu et qui ne t'a pas salué, vous prenez personnellement. Alors que mon nan gen été en difficulté, il saute vivre une mauvaise journée, Marie ou bien madame il te fait une mauvaise remarque ce matin, le patron, etc. Il te un rapport pour lui mettre en retard. Donc la personne n'est pas de bonne humeur et puis il passe bon retour, il va saluer. Et pour prendre personnellement, et puis c'est ça qui domine l'esprit pendant toute journée. Hein? Alors que toi, tu es arrivé au travail à l'heure, toi, tu as pu manger ce matin, toi, tu as pu conduire tes enfants à l'école, ta fille ou ton garçon, avant de te laisser, ou bien avant de laisser la voiture, avant de le laisser devant le portail de l'école, t'as dit je t'aime maman, etc. C'est des bénédictions. Si on prend des bénédictions, ça au compter, ok? Eh bien, on voit que la vie n'est pas si dure que ça. On prend personnellement les mauvais moments que tu as passé avec quelqu'un qui t'a croisé et puis qui t'a pas salué, qui t'a pas dit bonjour, etc. Donc, focalisez sur ça positif, yo. Comptez vos bénédictions. Plus vous vous en comptez, plus elles seront nombreuses à venir. Croyez-moi. Continuez à remettre tête nous. Remettre tête nous de bonne façon. Hein? Remettre tête nous de telle sorte que nous respectons tête nous respectons l'engagement nous prenons envers nous prenons envers l'autre. Remettre tête nous pour que nous pas accepter l'inacceptable dans l'autre monde. Manque de respect, monde qui a force sentir coupable, monde qui pas qui t'a doué normalement dit yo remet mais yo pas dire ça, qui au lieu de remet a force sentir coupable, a force sentir frustré, a force sentir angoissé, sur remet tête tout assez ou pécato de monde ça. C'est pas un mal du tout de laisser une relation qui t'a toujours fait laisser frustré. C'est pas un mal de laisser une relation où la personne ne te respecte pas. Pas rien ou pas bois non. Les moun nan vlo li remon là. Wap ouais ça, wap kon ça oui. Wap vivre ça oui les moun nan remon. C'est si son bay tête nous mentir pile fois, tu vois, l'amour gen pour moun nan faire nous aveugle. Et puis il y a ce qu'on appelle les pervers narcissiques. Pervers narcissiques comme ça oui. Yo bon chaud en frère. Je dis à vous, yo remon, etc. Faut sentir bien, etc. Mais si l'autre jour dans l'année dans la semaine là, c'est culpabiliser après culpabiliser, c'est reprocher après reprocher, c'est tout bagay qui pas bien à faut sentir et puis Laurent Banet met bon petit bagay tout petit zut, un petit je t'aime tout zuit mais qui pas vrai et puis on sent tout bien et pour dire qu'un peut-être que la personne n'est pas si méchante que ça, peut-être que la personne m'aime, etc. Non, moun qui aime moi là, tout bon, hein? C'est pas que le pas faire des fois le cas fort des bagay pour déranger non, mais moun qui aime moi tout bon, hein? Li pas on passif agressif. Vous comprenez? Son pas qu'on est subtilement la même fou avec moun ça ou toujours senti ou pas bien, ou toujours sur le qui vive, ou toujours sur la défensive. Ou pas un côté pour mettre pio parce que tout ça fait la reproche. Même l'on fait ça bien ou bien même l'on fait erreur, vous sentez tellement coupable. Vous comprenez? Et non. Il faut avoir le courage de laisser ces relations, de quitter ces environnements malsains. Parce que croyez-moi, le meilleur est à venir. Mon ami me dit ça en juillet dernier. Quand je lui racontais ce qui m'arrivait, il m'a dit Gaspard, il y a une chose que je peux te dire. Le meilleur est à venir. Effectivement, hein? Le meilleur est venu. Je suis dans le meilleur maintenant. Et je suis dans le meilleur parce que j'ai été dans cette difficulté. J'ai été dans cette adversité. On apprend dans l'adversité. Mais j'ai utilisé la bonne méthode. J'ai pris des sessions, près de 6 mois de coaching avec Natacha Daciné. Je fais une publicité gratis pour lui. Et qui m'a beaucoup aidé. J'ai lu des livres, j'ai regardé des vidéos sur YouTube et je continue à le faire, etc. Je me suis abonné à des comptes de pensée positive, de psychologie sur Instagram, sur TikTok, qui m'a ouvert les yeux. Faites de même. Cherchez de l'aide aussi. En plus, nous quoi nous qu'à sortir pour compte nous. Sous nos relations toxiques, vous n'en sortirez pas tout seul.
cherchez de l'aide. Et chercher de l'aide n'est pas signe de faiblesse. Le vieille société a fait nous quoi ça. Vous avez besoin de ces gens, même gens là ou même là malade, ou ont douleur, ou ont maladie, etc. ou le docteur. Quand tu as un problème mental aussi, je parle de problème mental là, ou bien frustration, ou angoissé, ou senti coupable, ou pas aimer tête ou assez, ou culpabiliser tête ou pas motivé pour faire rien, ou frustré tout le temps, ou bien difficulté pour respirer, etc. C'est des problèmes mentaux qui doivent être résolus et pour résoudre ces problèmes, vous devez avoir recours à des professionnels de la santé mentale. Malheureusement, en Haïti, il faut croire que l'autre psychologue, c'est fou. Vous comprenez? L'on cherche un coach, c'est parce qu'on n'est pas bon, c'est parce qu'on est faible, c'est parce qu'on n'est pas quoi dans la tête. Non. Ces professionnels sont là pour vous aider. Même Jean-Logan d'en fait mal ou un dentiste. Mais si tu es tout le temps angoissé, si tu es tout le temps stressé, si tu n'as pas confiance en toi, si tu as des difficultés à remonter la pente, cherchez ouais mon sao. Et ouais moi-même, ce que je n'ai pas compris, c'est que dans les grands pays, côté la santé, c'est un droit que tout le monde gagne. Au Canada, ou a assurance l'État, ou à l'hôpital, ou a besoin d'argent pour aller prendre soin. Tout dépend. Et même si les soins primaires ou besoin ou bon ka gen assurance l'État pour aller prendre soin de l'hôpital, moi c'était même des programmes comme ça pour la santé mentale parce que beaucoup de maladies que nous connaissons sont des maladies psychosomatiques, c'est-à-dire commencer dans la tête avant de manifester sous corps. Par exemple, nous connaissons stress by tension, stress by sucre, stress by un pilote maladie et stress ça ou t'es qu'à gérer ou t'es qu'à pas stresser autant si tu avais trouvé de l'aide, même Jean-Logon d'en fait mal ou un dentiste qui est de apaiser souffrance, ou bien retirer souffrance à vous. Même Jean-Logon problème, je ne sais pas, dans le cœur, ou un cardiologue qui est d'eau, même un problème dans les yeux, ou joindre un oculiste qui consulte et puis qui boit lunette pour qu'il soit mieux. Tant comme. Eh bien, même Jean tout, ou tu as doué, gagner possibilité pour un psychologue, un coach de vie, pour aider à résoudre problème stress ou yo avant stress yo bay tension avant yo bay sucre. J'ai fait 3 mois sous en bas médication pour tension tellement me stressé. 3 mois j'ai fait un prendre médicament contre tension. 3 mois me fait un prendre médicament contre et attaque sucre. Je suis un sportif, je fais du sport. Je suis un chef, je sais cuisiner, manger bien. Eh bien, stress, de vivre, etc. Femme te fait attention, pas force. Vous comprenez? Stress ne gagne, te fait me faire attaque sucre. Et puis, vous dites, non, il reste une barrière pour les mentaux. Même quoi a bien payé pour payer ça. Donc, je vous en conjure. Si vous avez des difficultés, si vous êtes angoissé, etc., même gens l'ont malade, l'ont fait mal, l'ont un problème dans les yeux, ou un docteur, cherchez un psychologue. C'est vrai, à coûter une piche. Mais bénéfice est extraordinaire. La vie vite vient malade physiquement, la vie vite a une difficulté pour fonctionner parce que quand le mental ne va pas, rien ne va. Tout va mal. Donc, gérer mental. Si vous remettez à assez, ou pas prêter dans 15 situations qui troublent mental. Ouais, ça, il n'y a pas un prix. Pas dans quelle relation, même avec l'homme ou la femme que vous aimez comme la prunelle de vos yeux, eh bien, une relation avec une personne qui te frustre, qui a problème mental, pas vaut la peine. Et si vous remettez tout de la bonne façon, ou pas prêter la donne. Le cas difficile, lui, pour sortir. Le cas difficile pour prendre une décision, ça. Parce que tu vois, il y a l'inconnu qui t'attend, etc. Mais comme si nous l'inconnu
ne sera pas aussi terrible que soit vivre là. Mais si vous demandez un livre gratitude, eh bien, commandez pour commander sur Amazon, madame. Tapez Grateful Heart, Happy Your Life. OK? Your Gratitude Journal to Unlock Happiness. Ou bien tapez Natacha Daciné sur Amazon, madame Volel. Et puis, vous avez tout livre Natacha Daciné écrit qui est disponible sur Amazon. Donc, on choisit le livre ça. Moi, je vous bien. Ouais, c'est demain. C'est demain qui gagne deux pierres là-dedans qui marqué gratitude. OK? Vous pouvez livre ça là et puis vous commander. Attendez, madame Volel. OK? Ou gagne Amazon, ou ka commander. Canada, c'est plus facile. Bon, c'est difficile pour mon Haïti, même mon Haïti, vous pouvez commander le tout. Mais, ou même, c'est plus facile pour vous. Si vous commandez le livre ça, on va prendre quelques jours pour venir livrer. Voilà. OK? Mais livre là, madame Volel. Oui. Donc, aimez-vous assez pour sortir des situations qui ne vous vont pas. Aimez-vous assez pour sortir des relations qui tapent sur votre mental. Aimez-vous assez pour sortir des environnements toxiques où vous n'êtes pas respecté, où vous n'êtes pas estimé à votre valeur. Aimez-vous assez pour ne pas obliger les autres à vous choisir. Parce que vous méritez qu'on vous choisisse. Vous méritez d'être aimé. Parce que tout le monde mérite de joindre l'amour dans l'autre monde. Tout le monde qui a un monde qui aime, même gens lui-même est prêt pour aimer au monde dans tout. Tout le monde. C'est être patient, c'est être vigilant aussi pour que le jeune monde pour repérer, pour connaître qui est le monde, ça c'est le monde pas là, etc. Mais il faut être aussi vigilant pour pas battre tête aux illusions, pour reconnaître les, j'ai dit en anglais, red flag, les drapeaux rouges, mauvais signaux. Quoi mauvais signaux dès le départ? Pas dire qu'on va changer, etc. Non, ou bien que vous même voulez changer le monde. Il ne faut jamais faire ça. Vous n'allez pas pouvoir changer quelqu'un. Si vous avez un défaut qui est terrible, qui nuit en relation, c'est lui-même qui a décidé de changer. D'ailleurs, moi, ce que je recommande à tout le monde, c'est d'être stoïque. Être stoïque, c'est adopter la philosophie qu'on appelle le stoïcisme. Être stoïque veut dire, premièrement, vous ne cherchez pas à contrôler ce qui ne relève pas de votre pouvoir. Vous ne pouvez pas contrôler le temps, qui temps l'a fait, est-ce que la pluie a tombé, est-ce qu'il y a bien soleil. Vous n'avez aucun pouvoir sur ça. Vous ne pouvez pas contrôler la pensée des autres. Vous ne pouvez pas obliger quelqu'un à vous aimer. Vous n'avez aucun contrôle sur ça. Vous n'avez aucun contrôle sur le comportement des autres. Par contre, vous avez le pouvoir sur comment vous allez réagir par rapport à un comportement donné de quelqu'un d'autre. Ma bonne exemple. Il y a des gens qui mourent, qui ont été remis en pile, qui pratiquement ouais l'amour après l'amour mounza, qui ouais c'est la façon, c'est la solution, c'est mourir pour ta mourir des mounza. Il y a des gens qui remet moun nan même dimension à l'autre moun nan mourir, moun nan juste dit que la mort fait partie de la vie. La personne devrait mourir. Je suis triste, ça m'affecte que la personne soit morte, mais je dois l'accepter parce que c'est une loi incontournable de la vie. Les gens doivent mourir. Et ça vous fait une tête, oui? Faut moun mourir. Et c'est parce que pour mourir, il y a des gens qui vivent. Dès qu'il y a le contraire, dès qu'il y a quelque chose, il y a le contraire qui existe aussi. Parce qu'il y a la vie, il y a la mort aussi. Maintenant, si vous êtes assez stoïque pour accepter que ta mère, ton mari, ta femme, ton enfant peut mourir, c'est dur, c'est difficile, mais vous l'acceptez. Et vous ne pouvez que contrôler ça. Ou pas qu'à décider que mon n'a pas mourir, que ta mère ne va pas mourir, que ton mari ne va pas mourir, que ta femme ne va pas mourir. Tu ne peux pas contrôler ça, mais tu peux contrôler la façon dont tu vas réagir par rapport
à ce décès. Donc, c'est le premier principe du stoïcisme. Vous laissez les choses que vous n'avez aucun contrôle de côté. Seul bagage ou gen contrôle li, c'est ou même qui vont réagir face à une situation donnée. Le deuxième principe du stoïcisme, c'est de ne pas avoir d'attente. Ou comme ça qui fait nous frustrer, ou comme ça fait nous fâcher un pile fois, ou comme ça qui bat nous angoisse un pile fois, c'est la non-satisfaction de vos attentes. Tu dis je t'aime à la personne, tu attends que la personne te dise je t'aime aussi. La personne ne le dit pas, ça crie vaut. C'est pas le fait que la personne ne te l'ait pas dit qui te rend frustré. C'est ton attente qui te rend frustré. Mais si tu aimes la personne, tu lui dis, bon, ok, comme je l'aime, je l'exprime, mais je ne m'attends pas à ce que la personne me dise je t'aime aussi. Donc, comme tu n'as pas d'attente, tu ne seras pas frustré. Vous êtes frustré par rapport à la non-satisfaction de vos attentes, mais c'est pas la réaction de la personne qui vous blesse. Il y a des gens qui disent je t'aime, l'autre dit moi ça ne dit rien à la personne parce que la personne n'a pas d'attente ni ou bien pas d'attente par rapport à ça. Donc ça va pour la personne. Mais si tu as attente, ou tu attends que l'autre dit je t'aime, l'autre dit moi aussi, et puis il pas dit, c'est là que ça blesse. Est-ce que tu connais que 99, bon, je ne vais pas exagérer, 90% problème nous yo pas exister vrai dans tête nous 90% ça qui vaut, ça qui faut frustrer, ça qui faut angoisser, c'est dans tête ou yo pas jamais dans réalité avec. Ou lever matin on te fait un mauvais rêve comme si vous dit qu'elle font un rêve d'accident hier soir etc. font un rêve d'enceinte, font un rêve d'aboumer et pour lever à toute frustration ça, vous faites toute journée dans l'expectative d'un accident, d'une frustration, d'un problème etc. vous faites toute journée frustré. Et puis, journée a passé, on va ni faire accident, pas grand écrivaux, etc. Et par contre, tu as passé une très mauvaise journée. Selon vous, ça qu'il faut passer une mauvaise journée. C'est tout. Parce qu'un pile bagaille, c'est pas vrai. Un autre exemple, la peur. La peur, c'est une création mentale. Un pile bagaille, nous peur, pas exister vrai. Ou peur pour pas réussir, ou peur pour pas faire erreur. Et dans la tête ou lié. Ou peur de prendre parole en public là pour pas faire surette. Ou peur pour pas dire tintin. Peur dans la tête ou lié. Sans bagarre là pour qu'on rive ou pas vivre livré, ce n'est que dans ta tête. Maintenant, sous songe, sous prendre conscience pour dire tête, non, je peux le faire. Et je vais le faire. Et puis, la peur disparaît tout. Ça n'a pas marché première fois, essayer. Ça n'a pas marché deuxième fois. Mais si vous insistez, on fait confiance dans la tête. Donc, on va pouvoir prendre parole en public, pas de problème. Donc, la peur, c'est dans notre tête. Puis, il faut un problème, nous gagnons, problème, c'est dans la tête. Tu es dans l'expectative d'un échec. Échec n'a pas existé encore, sinon que dans ta tête. Un pile bagaille qui fait nous peur, qui fait nous fâcher, qui fait nous frustrer, et dans la tête nous. Donc, qui arrive à changer son mental, arrive à changer sa vie aussi. Changez votre vie en étant une personne positive. Changez votre vie en étant une personne qui a confiance en elle. Comme une personne qui croit qu'elle peut réussir. Parce que il faut même quantité d'énergie pour douter de tête que pour croire dans tête. Même quantité d'énergie. Fais le bon choix. Crois en toi. Accepte-toi. Pardonne-toi. Sois bienveillant envers toi comme tu es bienveillant envers ton mari, ta femme, ton enfant, ta maman, ton ami, ton collègue de travail, etc. Sois bienveillant envers toi.
Hello, Judeland. J'espère qu'on est arrivé. Si on est arrivé, on raté. Pas la pile là. En tout cas, bienvenue quand même. Do Renard. Judeland Do Renard. Original comme prénom. Oui. Donc, fais le choix. Vous m'avez me lire sur Facebook sur Benza. Il est difficile de réussir, il est difficile de ne pas réussir. Ben, tous les deux, difficile. Choisis ta difficulté. Choisis ta difficulté. Et la voie de la réussite impliquée effort. C'est pas juste cochon côté prier, non? La prière seule ne suffit pas. Bon Dieu pas prêté qu'on ça le font baguette magique, bang, et puis tout va arriver. Tu veux entrer à l'université? C'est pas être coucher la caille et puis après à l'université, non? Tout d'abord, il faut postuler. Il faut préparer admission dans l'université. Et pour préparer l'admission, il faut lire. Il faut étudier. Il faut apprendre. Il faut faire recherche. Il faut préparer l'examen. Et pour entrer dans l'université. Bon Dieu, bon déjà, suffisamment d'intelligence. Il bon des acquis déjà. Grâce à Dieu, on finit l'école. Donc, on a un prérequis pour entrer dans l'université. Grâce à Dieu, on lit. Donc, on a préparé l'examen. Mais, Jean Sonshine Peterson dit, la prière marche avec action. Bon, bah, il a attribué à la Bible, qui n'est pas biblique, c'est Edouard le ciel te grâce. Il va dans la Bible, non, c'est pas ça. Non, mais c'est une façon pour dire que il y a action pour faire. L'offre fait tout ce qu'on doit faire, vous direz ça, non, mais mon Dieu. Vous voulez entrer dans l'université? Eh bon, cherchez l'université, ou postuler, ou préparer examen, ou passer l'examen, pour dire, bon, reste ça, non, mais mon Dieu. Mais c'est pas dire, je voulais entrer dans l'université, ma prière, ou aller dans jeune matin, midi, soir, etc., etc., etc. Et puis, on va entrer dans l'université, non? La prière seule ne suffit pas. Mais il y a une vieille religion qui fait mon nual dans jeune 7 sur 7, il va régler rien, et puis il va chercher travail. Il veut travail. Il ne peut pas porter une offre d'emploi pour dans jeune, non? Oui, il faut prier. Mais il faut aller chercher travail là tout. Oui, vous voulez sortir dans la razère, mais il faut aller travailler pour sortir dans la razère. Par contre, personne qui a l'église, pendant la sortie de l'église, je vois un monde qui campe dehors qui dit mon chèque pour vivre pendant 3 mois, pendant 1 an. Si nous ça fait déjà, je suis au courant. Mais il travaille pour travailler. Oui, pour sortir dans la razère, pour prendre soin de petit tout, madame ou petit mari, etc. Travaille pour travailler. Donc, il faut aller travailler. Ok? Ouais, bon Dieu, bon Dieu est tellement juste. Même les gens qui ne pas dans bon Dieu, même les gens qui blasphèment, etc. Depuis le travail, je ne résultat. Ou a dit tout, ok, je crois dans bon Dieu, je rase. Alors que un tel pas même croit dans bon Dieu, il pas rasé. Si un tel travail, là, je ne fais travail, même s'il pas croit dans bon Dieu. Le premier bagage, il travail, il faut prêt pour travail. Donc, aimez-vous, respectez-vous, respectez les autres, respectez vos engagements. Aimez-vous suffisamment pour ne plus accepter l'inacceptable. Aimez-vous suffisamment pour ne pas accepter le non-respect. Aimez-vous suffisamment pour ne pas avoir à demander qu'on vous choisisse. Non, pas de forcer personne à choisir. Ou de forcer personne à aimer. Moun qui aime, là, ou pas besoin faire jeûne 7 jours sur 7. Ou pas besoin prier matin, midi, soir. Ou pas besoin sortir Port-au-Prince aller au Ghana à pied pour moun nan remon. Fais devoir. Fais moun nan konon remel. Depuis le remon, la vin joindre. Ou ça pour la joindre pour compter pour vin joindre. OK? Ça pour la vin joindre sans gourmet. Mais tout d'abord, il faut faire effort. Il faut exprimer ton désir. Il faut exprimer ton amour. Travail ouvrier, il faut chercher. Il faut postuler pour lui. Il faut qu'il y ait une compétence là. OK?
faut qu'il y ait compétence là, pour jouer un travail là. Bon, si on n'a pas une compétence, comment on va faire jouer un travail là? Si on ne pas chercher à apprendre rien, comment on fait jouer un travail là? Non? Il faut investir un effort. Donc, remettez-toi à impliquer travail. Tout. Okay? Travail pour joindre avec dignité son mérité, pour joindre avec dignité les retours de tes investissements. Remettez-toi assez pour ne pas accepter l'inacceptable. Il ne faut pas. N'acceptez pas le manque de respect. N'acceptez pas que c'est moi débrouiller moi. Vous méritez l'amour. Ou à joindre l'amour. Mais ne quémande pas l'amour. Travaillez. Comme Marie Exano le dit, le travail, c'est la liberté. C'est le travail qui fait nous libres. Soyez des personnes, soyez une femme digne, soyez un homme digne. Travaille pour son besoin. Pas tant de monde ba ou. Pas chita là, t'as quoi? Ben indigent, non? Bon, moi, les gens chita pas pris là et puis là, tout le monde balia. Indigent? Bah, on est, non? On mot comme ça. Parce qu'on travaille. Parce que bon Dieu est fort avec l'intelligence pour travailler. Et c'est là dans difficulté pour faire tête au travail et puis tout potentiel ou sorti. C'est le plus souvent les difficultés qui nous apprennent des choses. Parasite. Merci Sunshine. Ou pas tant contre parasite ou peut-être mon une tout bail. Il y a des gens qui des parasites yo. Parasite et puis parasite le plus souvent yo ingrat. Ouais, même son j'étais fait pour eux. Et va songer quand je dis c'est parce que tu t'es investi, tu t'es donné à eux qui fait rejoindre ou bien arriver côté là. Mais je me dis non, faut pas y attendre. C'est attendre que fait une frustré. Sois stoïque. Tapez sur Facebook là le stoïcisme, stoïque, etc. Là, j'ai tout plein de vidéos qui vous expliquent comment être stoïque, comment ne pas avoir d'attente, comment de lâcher prise pour ne pas essayer d'avoir le contrôle sur des choses sur lesquelles vous n'avez aucun contrôle. La décision des autres, le comportement des autres. Vous n'avez aucun pouvoir sur ça. Ok? Mon capitaine l'a dit si Jean-Marie Exano dit non. Travail pour travail. Mon Dieu dit ça. Travail pour travail. Et c'est pour travail. Comme le résultat. Et ça fait ouais, même monde qui pas croire dans mon Dieu, il y a un résultat. Dis, hein? Bon Dieu a tellement son bon Dieu bon. Soleil la levé sous caille, monde qui croit là, mais levé sous caille, monde qui pas croire autour. On a tous les mêmes chances. Sauf que il y a des gens qui choisissent le travail, il y a des gens qui choisissent pas le travail. Et si vous pas travail, vous n'avez pas de résultat. Et si vous mettez toi, si vous connaissez votre travail, vous avez besoin. Bon, je pense que c'est pas là assez. Hein? Mais allez. Dis-moi non. Ou bien, est-ce que vous pensez que je devrais faire ça de temps en temps? Partager le fruit de mes expériences avec vous par rapport à mon vécu. Hein? Je ne suis pas coach de vie, je ne suis pas psychologue, mais j'ai vécu certaines expériences que je peux partager avec vous. Oh, il y a quelqu'un qui m'a déballé toujours, grand goût. Faut mal manger. Une vraie session de thérapie, mille merci. À quand le... Oh, mais mon Dieu m'a dit prochain rendez-vous. Eh bien, on a pris rendez-vous. Marie Gonzalez, prochaine fois, si me fait, vous venir? Hop là? Dis-moi soit là. Ok. Bon, il y a quelqu'un qui dit me toujours, même grand goût. Beaucoup manger. Beaucoup manger, faut mal manger. Je t'ai prévu à fond 30 minutes avec nous. Là, je suis sous 116 minutes. Donc, mais si vous aimez l'idée, on va faire ça chaque semaine. Je ne vais pas dire que je rendez-vous chaque dimanche. Mais, vous comprenez? Mais, par contre, de temps en temps, je peux faire des sessions live comme ça pour partager des expériences. Et puis, je peux venir avec d'autres sujets. Ok? Bon, hein? Velsi a dit l'aptan, moi. Eh bien, je suis bien content. Bon, ok. Bon, tout le monde qui voulait m'aller voter. Voter, monde qui n'est pas voulu aller, non? Qui voulait me tourner, t'as fait ça. Encore à part de recette cuisine, yo. Si nous voulons me faire l'autre
et des lives comme ça encore, dis, m'a continuer. Bon, si je ne vais pas parler plus. Est-ce que je vais là, je manger? Ok. Mon petit biscotti là. Bien sucré. On va à tenir. On va parler toujours. Ou bien, s'il y a un point que nous avons que nous parler là, nous allons retourner sous lit ou bien approfondir, on va faire ça. Bon, Marie-Exa nous demande de faire ça chaque dimanche. On va voir. Excusez-moi, c'est pas manger sous nos gangou. Comprends? Ah, il dit me parler. Ok, Marie-Exa dit me parler. Oh, Anne Dorzema. Anne Dorzema, c'est une fidèle de la chaîne qui a regardé depuis 2020. Qui a regardé toute recette, nous est toujours présent. Bonsoir Anne. Elle est toujours présente dans les premières vidéos, toujours parmi les premiers monde qui commentent, qui dit bonjour, etc. Bon retour Anne. Si vous nous revenez, vous pouvez dire. Bon, ok. Sunshine Peterson dit la plage chaque dimanche. Maman. Partager vidéo, live avec l'autre monde. Parce que plus de monde qui vient regarder, plus YouTube va partager là avec le monde. Donc, ça peut aider, m'encourager pour continuer à faire ça. Quoi, moi, j'ai vécu. J'ai vécu des difficultés et ces difficultés m'ont aidé à grandir. Et je peux partager le fruit de ces difficultés avec vous, le fruit de ces expériences avec vous. Et vous ne serez pas obligé, ou vous n'êtes pas obligé de faire les mêmes erreurs que moi j'ai fait. Et vous pouvez apprendre de mes expériences. J'ai 46 ans. Dans l'année ça là. Mais que moi, pour me gagner 46 ans, loin, oui. Je suis beaucoup prêt pour me gagner. Je ne suis pas quelques mois encore pour me gagner, mais j'ai assez vécu. J'ai assez vécu, donc je peux partager certaines expériences avec vous. Et puis, j'ai aussi étudié certaines choses, donc j'ai certaines compétences que je peux partager avec vous. Eh bien, ok. On pourrait faire ça. Mais je me dis non, si Gomba nous t'a voulu explorer, parce que moi je crois que j'ai épuisé le sujet du jour, Anne, bien que tu es en retard. Oui, bien sûr, on me paraît plus jeune. Hein? Dis-moi, il y a 46 ans, hein? Qui bon 35 ans. Mais la raison de ma jeunesse, hein, c'est parce que je fais du sport. Et je mange assez bien. J'ai supprimé l'alcool de mon alimentation, pas l'alcool quand même. Et puis je fais du sport, donc ça donne des résultats. Cherline Volel qui bombe, on-ti, copier, voyez ma abonné qui et puis garder live là, intéressant. Ok, Kobe Alejandro. Eh bien, bienvenue, hein. Oh! Ah oui, exagéré, Marie, 25 ans. Mentir en plus. D'abord, peut-être 30 ans, 35 ans. Pas 45 ans et demi. Bon, bref. Alors, je récapitule pour ceux et celles qui sont en retard, qui viennent d'arriver. Je parlais de l'amour de soi. Et j'ai fait au départ la différence entre la confiance en soi, l'estime de soi et l'amour de soi. J'ai aussi expliqué pourquoi on devrait s'aimer, comment on s'aime, ce qui n'est pas acceptable quand on s'aime, comment avoir le courage de laisser des situations, des environnements, des relations qui sont toxiques, qui nous rabaissent, qui nous empêchent de grandir, qui nous empêchent de nous aimer. J'ai aussi expliqué que pour bien avancer dans la vie, il faut être stoïque. Ça veut dire qu'on n'essaie pas de contrôler la vie ou bien la position, la réaction des autres. On a le contrôle que sur soi. C'est celle ou même réaction qu'a contrôler, comment qu'a réagi face à un problème. Oh, tu es beau, Gaspard. Ouais, il y a un monde qui dit ça tout le temps. Merci, oui, Marie Exano. Hein? J'ai quelqu'un qui me dit ça tout le temps.
que je suis beau. En même temps, tout non, si tu as fait avec un monde, bah, j'aime moins beau ça. Le mot beau et Gaspard ne s'était jamais associé dans sa bouche. Mais bref, à quand l'autobiographie? Il y a deux romans qui quelque part avaient expliqué ça. Hein? Il y a un qui est Mes adorables petits mensonges et puis il y a l'autre qui est Mes affreuses petites vérités. C'est des romans, si je les termine, qui vont un peu résumer ma vie, ce que j'ai vécu dans mon enfance et après aussi. Donc, j'espère que vous achèterez ces romans quand ils sortiront. Mais bon, bref. Mais ma peut-être vivre toujours pour me faire une biographie formelle. Hein. J'estime que je n'ai pas encore assez vécu pour faire ça. C'est pas que ce serait prétentieux, mais même beaucoup estimer me faire assez ou bien vivre assez pour me faire autobiographie. Mais quelque part, les romans dont je viens de vous parler parleront un peu de moi, de mon enfance, de ce que j'ai vécu, etc. Oui, qu'est-ce que je disais? Et, alors, soyez stoïque. Hein? N'essayez pas de contrôler ce que vous ne contrôlez pas, ce que nous bagan qu'un contrôle, par exemple, comme mon carrément. Tu ne peux pas contrôler ça. Comme mon carrément réagit bien envers. Tu n'as aucun contrôle sur ça. Est-ce que c'est vrai relation contre toxique ou du moins c'est l'esprit mon qui est toxique? Ah non, les relations peuvent être exagérément toxiques. Débat un exemple. Moi, je sais conduire. Même dans une situation tellement toxique avec un monde qui t'a approché toute bagaille, que si je rate ton exit, GPS là, te dit, virer dans entrer ça, me tromper, entrer, me virer dans l'autre, comme si mon fait me sentir tellement mal parce que j'ai raté une sortie, un exit ou bien me font mauvais virer, et pas mauvais, coup de vol, manqué accident, manqué frapper mon non. Je rate seulement une sortie, un exit, puis mon fait me sentir tellement mal que me viens douter fort que me comprendre ça GPS ça me dit non ou que me douter de tête moi que me conduire. Ça c'est une relation toxique. Quand la personne tout son fait, l'y amplifier, l'y reproche, c'est de la toxicité. Quand la personne te fait sentir coupable même lorsqu'on bagaille qui bien pour vous, c'est une relation toxique. Quand la personne ne t'aide pas à célébrer tes exploits, ne t'encourage pas, mais au contraire, à culpabiliser, à minimiser, à forcer sous pas de grandir et faut perdre du confiance dans tête, c'est une relation toxique. Quand la personne et puis les force sous coupable dans toute bagaille, la fait tout environnement qui éloigne parce que la baille de mauvaise presse ou mais lui-même il pas raconter ça le fait pas bon il pas raconter infidélité il pas raconter chaque fois que le fort senti coupable il pas raconter tout ça le fois qui mal il pas raconter manque d'assistance etc. mais seulement 22 images c'est une relation toxique. Donc oui, il y a une relation qui est toxique, relation très toxique et la il y a un impact sur le mental et quand le mental pas bien pas gagné on va faire qu'à bien. OK? Donc oui, vous devez fuir les relations toxiques. Une chose qui doit être important pour vous, c'est santé mentale. Et quand la santé mentale n'est pas au beau fixe, vous ne pouvez pas faire rien. Ou quand malade dans pont être ou réussir faire l'autre bagaille, ou réussir réfléchir, ou écrire. Ou quand malade dans pied, ou réussir à travailler, ou réussir faire des choses. Ou quand vous faire mal ou à travailler quand même, mesdames, qui connaissent bien radio. Mon des moun depuis yo gen radio c'est gros maladie. Yo même qu'à travail. Mais on réussit à travailler. Mais quand le mental ne va pas, rien ne va. Donc ça fait c'est pareil qui est important dans la vie. Donc il faut pas ou pas doit faire concession
à santé mentale ou avec un yen. Avec un yen. Un yen. Et pour personne, pas de faire concession ça. Aucun trouble mental ne vaut une relation. Non, oui, aucune relation ne vaut votre santé mentale. Aucune, absolument aucune. Même si c'était une relation avec le prince de Galles, même si c'était une relation avec la princesse de Galles, pas une qui vaut santé mentale. Parce qu'à la fin de la journée, c'est au pape qui a dormi. Parce qu'à la fin de la journée, c'est au pape qui a fonctionné bien. Parfois, à la fin de la journée, c'est au pape qui a respiré bien. Quand tout au bout, j'ai fait exercice respiration. Respire par le nez ou expirer par la bouche pour calmer. Par exemple, une là-bas, vous faites pour aider tout, pour calmer l'angoisse. C'est faire méditation, c'est faire respiration, c'est essayer de vivre le moment présent. Par exemple, dans l'autre sujet, m'a expliqué comment ça. Par exemple, méditation, c'était un gros tonton mystère pour moi, je ne peux pas comprendre comment méditer. J'ai appris à le faire, je sais le faire maintenant. Et croyez-moi, ça fait de grands changements dans ma vie. Je médite tous les jours. Et méditation, par exemple, rien pour de spirituel, de bail, même sous chrétien, voilà, doit méditer. Non, non, non. Hein? C'est de fausses croyances. Et la méditation, c'est quelque chose de sain. Hein? Qui n'a aucun rapport avec aucune spiritualité ou bien qui par rapport avec bagaille spécial. Non, je ne fais pas de yoga, mais je devrais essayer. Mais je te fait quoi que yoga, son bail spirituel, ouais, etc. Sous chrétien, pas qu'à faire yoga. C'est de mauvaises croyances. Hein? Ok? Par exemple, si nous connaissons faire yoga, vous comprenez, c'est un bagage qui peut nous calmer l'esprit, maîtriser le corps et qui nous en tranquillité d'esprit, qui peut nous apaiser. Oui, justement. Mais je n'ai pas encore essayé le yoga, mais j'ai essayé la méditation. Mais on médite aussi dans le yoga. Ok? Donc, si on a une relation qui oblige à faire tout ça pour sentir bien, parce que le pas bon, pas être là-dedans. Excuse-moi de vous le dire, mais pas être là-dedans. Et sur un métier c'est ou pas être là-dedans, ou pas doué être là-dedans, ou pas doué être dans rien qui pas fort bien, qui a fort sentir mal, qui a fort sentir coupable. Les pervers narcissiques, les perverses narcissiques nous empoisonnent la vie et ou pas jamais reconnaître parce que c'est des gens qui paraissent bien, qui soucient de réputation qui vendent tête bien, c'est de très bons orateurs, c'est de très bonnes oratrices, c'est des gens qui sourient tout le temps, c'est des gens qui vendent tête bien sur les réseaux sociaux, mais songez, les réseaux sociaux ils mentent ça peut mentir des gens sur les réseaux sociaux, des ils a posté yo dit yo fait genre mes petites yo, j'ai occupé petites yo, mais on est menti parce que soit me vivre dans la réalité monde ça ou bien moi c'est menti donc pas quoi ça nous sur les réseaux sociaux. La pile monde est menti yo pas vrai. C'est des bons menteurs, de bons bluffeurs, de bons bluffeuses pas fier nous à ça. Faux mouvement. Oui, sunshine. De faux mouvement, il y a des fois dans faux mouvement, il pas constant hein. Il va foutre comment son live yo fini. Il y a fait mon quoi que tu vois, je suis la personne. Personne ne publie leurs échecs sur les réseaux sociaux. Personne. C'est le succès. Donc, soit suivre les réseaux sociaux, ou qu'on dit, eh bien, moi, pas bon. Moi, ça chaque jour poste tel réussi, tel bagage, il fait tel bagage. Bah, j'aime pas pas réussi non rien. Et puis, même chaque jour, on paye des tombes, on dit, eh bien, moi, pas bon. Fou like a fait. Les réseaux sociaux, c'est vraiment source de frustration. Parce que vous faites perdre confiance dans tête. Parce que mon vend seulement bel côté. Ils montrent seulement il est dans le restaurant. Il a mangé bel plat, cher, etc. Il va montrer boussio, les boussio vide. Il va montrer content banque les en négatif, non? Il montrer les entrées dans le magasin, ou bien les sorties dans le magasin avec sachet Gucci, sachet Chanel là. Il montre belle radio. Mais il pas montrer les raser. Donc, ou même dit moi-même qui rase tout le temps là, même ça qui passe là. Ma petite bon Dieu, ou bien ma travail, ou bien ça qui passe. Eh bien, parce que les gens ne vendent que le bon côté des réseaux sociaux, sur les réseaux sociaux. Donc, soit suivre mon yo, ou suivre ça yo,
Eh bien, on a toujours un monde qui frustré, on a toujours un monde qui a douté de tête. Eh bien, encore. Filter, yo! Hey! Moun y a mette des filtres sur les réseaux sociaux, mais on dit, moun yo comme si, pas un bel garçon, belle femme, passé yo, etc. Regardez, il y a des gens qui ne pas publier aucune photo sans pas mettre un filtre. On fait figure soi. Non, je sais mettre quelques filtres là pour moi. Si vous pas de faire un plus bel garçon. Donc, il y a des petit Snapchat. Il n'y a pas une photo sans Snapchat. Vous comprenez? Qu'on a même qui a une petite figure qui plissé, qui a un petit bouton, on dit, qu'est-ce monsieur, pas bon? Vous comprenez? Eh bien, les réseaux sociaux, c'est ça qu'on a fait. Il a fait démonstration. Hein? Jean-Marie Exano dit là. Donc, pas quoi yo. Pas quoi yo. Vis ta vie tranquillement. Comprenez? Vis ta vie tranquillement. Fais ce qu'il faut faire et attends les résultats. Et soyez patient. Parce que beaucoup des bons résultats prennent du temps pour arriver. Mais malheureusement, nous vivons dans un monde qui nous conduit, qui nous exige, qui fait qu'on devient patient, qu'on veut la relation, les résultats, la réussite tout de suite. Les bonnes choses prennent du temps. Paris ne s'est pas bâti en un seul jour. C'est l'une des villes les plus visitées au monde. Je dis l'une des plus belles villes. Il y a des villes qui sont plus belles que Paris, mais c'est pas mal comme ville. Mais Paris n'est pas devenu Paris en un seul jour. C'était quoi ça, Paris? Avec la boue, mauvaise odeur, mon senti. Parce que les Français n'aimaient pas se prendre des bains. Pas de culture fait fausse. Côté pour faire toilette, etc. Et dans la rue, comme une toilette, etc. Paris, c'était une ville puante. C'était une ville très sale. Et aujourd'hui, le monde qui gagne chasse à Paris déjà, c'est une très belle ville. Mais tout ça ne s'est pas bâti en un seul jour. Donc, votre réussite, votre succès, vous n'allez pas le voir tout de suite en un seul jour, en une semaine, en un mois, en une année. Il faut avoir de la patience pour attendre les résultats. Vous plantez, vous attendez les résultats. Il est pareil pour le monde qui a essayé de faire succès sur YouTube. Il fait 3 mois, il va millionnaire. Dans 3 mois, il va évaluer. Non, il faut attendre. Vous ne savez pas quelle vidéo, quel contenu va faire votre succès. Donc, vous devez continuer à produire des contenus et attendre les résultats. Et quand vous savez attendre, le résultat finira par arriver. La bonne personne qu'il vous faut, la bonne personne qui vous fera sentir bien, grand, qui vous aidera, qui vous accompagnera dans votre réussite, cette personne existe. Il faut juste attendre que la personne arrive. Il faut être vigilant aussi pour repérer la personne quand elle passera, quand elle croisera votre chemin. Il faut attendre. Il ne faut pas précipiter les choses. Il faut attendre. Il faut être patient pour souffrir le moment présent, pour attendre les bons moments qui arrivent. Une maison solide ne se construit pas en un seul jour. Ouais, avec patience, on peut être fourmi. Il n'y a pas de plus grande vérité que ça. Si vous êtes patient, vous allez voir les bonnes choses qui vont arriver dans votre vie. Soyez patient, c'est l'une des plus grandes qualités qui existent. Et soyez prêts aussi pour les changements. Vous savez qu'il n'y a qu'une seule constance dans la vie? Il y a une seule constante dans la vie. Il n'y a qu'une chose dans la vie qui soit constante. Devinez quoi? Devinez ce que c'est. Et une barre nous plus paix. Le changement. Les jours qui se renouvellent, le soleil qui se lève tous les jours, chaque jour, il peut assembler, mais il ne va jamais même. Donc, c'est pour parler du dynamisme, du changement. Donc, la seule chose qui soit constante dans notre vie, c'est le changement. Donc, il faut ne pas avoir peur du changement. Il faut ne pas avoir peur de l'inconnu. On dit, ah, je ne peux pas quitter nègre là,
Nèg ça là, même s'il a maltraité, même s'il a humilié, même s'il a dit de mauvaises choses, je ne vais pas quitter parce que par contre ça capte moi. Non? Qui ne risque rien à rien. Si vous ne risquez rien, vous n'obtenez rien. Moi, j'ai connu des risques. J'ai pris des risques. Est-ce que vous savez que j'ai vendu des services en informatique alors que je n'avais même pas un ordinateur? Je vendais des services au début des années 2000. J'ai vendu des services d'infographie, d'impression, de mise en page de livres pendant que je n'avais jamais ordinateur. Et puis, en 2017, m'a contrôlé, me gagné 8 ordinateurs. J'ai gagné 4 Apple, 4 Mac, ok? Et puis, me gagné 4 PC. Alors que, m'a précisé même en 2003, 2000, bon, j'ai acheté un ordinateur en 2004. 2003, 2002, dès qu'on a vendu service en informatique, alors que je n'avais même pas un ordinateur. Mais si je ne prends pas ça, je ne vais pas priver gonlais, par exemple en 2017, j'avais 8 ordinateurs. 8 ordinateurs. Il faut être prêt à prendre des risques. Il faut ne pas avoir peur du changement. Il faut ne pas avoir peur de sauter dans l'inconnu. Il n'y a qu'une façon de savoir nager. C'est d'entrer dans la piscine. Sous campé 2, on fait exercice comme ça. Dehors, pas jamais bon nage. C'est dans l'eau pour descendre pour faire exercice. Pour manquer noyer, pour boire de l'eau, pour inconfortable et pour finir par nager. Si vous n'entrez pas dans la piscine, vous n'allez jamais apprendre à pouvoir nager. Si vous n'entrez pas dans les difficultés, vous n'allez pas pouvoir tirer des leçons de les difficultés. Vous n'allez rien apprendre si vous ne risquez rien. Si vous avez peur du changement, vous ne connaîtrez pas de nouveautés. Vous ne saurez pas ce qui est bien qui vous attend si vous avez peur d'expérimenter l'inconnu, la nouveauté. Vous allez faire tes choses tout chaque niveau pour chercher, chaque temps pour changer, pour pas constant, etc. Non? Non. Mais il faut ne pas avoir peur de la nouveauté pour l'expérimenter, pour connaître de nouvelles expériences, pour apprendre aussi de vos échecs. Ouais, tout le monde qui est tranquille, qui n'a pas aucun problème, c'est le monde qui n'a pas aucun risque, qui n'a pas aucune initiative. Les gens qui prennent des initiatives, les gens qui travaillent, connaissent des difficultés. Et de ces difficultés, ils deviennent plus forts, ils travaillent. Il faut affronter la vie, comme dit Marie Xano. Il faut être prêt à affronter la vie. Et pour affronter la vie, il faut avoir confiance en soi. Et pour avoir confiance en soi, il faut s'aimer, il faut s'accepter avec ses défauts. Il faut se pardonner aussi ses erreurs. Arrêtez de vous culpabiliser. Arrêtez de vous sentir mal parce que vous avez fait une erreur. Tout le monde en fait. La personne la plus chanceuse, les chanceuses, la personne la plus riche, la personne la plus heureuse aujourd'hui, la personne que vous admirez tant, votre modèle, devinez quoi? Ce modèle-là, cette personne-là a fait beaucoup d'erreurs, comme vous en avez fait, et peut-être davantage que vous. Donc, pourquoi ne pas vous pardonner? Pourquoi continuer à vous culpabiliser? Parce que vous avez fait des erreurs. Donc, c'est normal de faire des erreurs. Acceptez vos erreurs. Mais il faut tirer des leçons pour ne pas rester dans l'erreur. Vous pouvez faire une erreur une fois. Mais si vous le faites 2 fois, 3 fois, ce n'est plus une erreur. C'est une décision. Je reprends. Quand vous commettez une erreur 2 fois, 3 fois, ce n'est plus une erreur. C'est une décision. Donc, vous devez tirer le son. Vous devez tirer le son de vos erreurs pour ne plus les commettre. Pour ne plus reprendre ces erreurs. Mais pardonnez-vous, acceptez-vous avec vos défauts, tout en travaillant pour t'améliorer, pour devenir meilleur,
et de n'être en compétition qu'avec vous-même. Pas comparer tête avec le monde. Pendant que comparer tête avec le monde, dans le chapitre 2, moun ça ou voulez comparer tête avec là, dans le chapitre 32. C'est pas juste pour comparer un monde qui dans le chapitre 32 ou même dans le chapitre 5. C'est pourquoi il ne faut pas comparer sa vie avec les autres. La seule personne avec qui vous devez être en compétition, c'est avec vous-même. Hier, vous étiez à une phase où vous auriez obtenu 5 sur 10 si on vous évaluait. Eh bien, vous vous dites que demain, je dois avoir 5,5 sur 10. Après-demain, 6 sur 10. Après-demain, 6,5 sur 10. C'est avec vous-même que vous devez être en compétition. Essayez de vous améliorer tous les jours et cessez de comparer votre vie à celle des autres. Le gazon est toujours plus vert chez le voisin. Mais vous savez pourquoi le gazon du voisin est si vert? Il est arrosé. Vous devez arroser votre jardin, arroser votre gazon. Mais n'essayez pas de vous accaparer du gazon du voisin parce qu'il est plus vert. Vous pouvez rendre vert aussi votre gazon. Vous pouvez faire de votre gazon un gazon très vert aussi si vous y travaillez. Et même si vous n'arrivez pas à rendre votre gazon aussi vert la première fois, la première semaine, le premier mois, la première année, mais vous y arriverez si vous continuez. OK? Et vous devez, comme Sunshine Peterson le dit, apprendre de vos erreurs. Learn from your mistake. Pour ne pas les reproduire, parce que une erreur reproduite 2 fois, 3 fois n'est plus une erreur. C'est une décision. Vous avez décidé. Vous avez choisi de le faire. Ce n'est plus une erreur. On ne peut pas appeler ça une erreur. Votre femme, votre mari vous a dit quelque chose qui vous a blessé. Et puis, il vient s'excuser et dit oh, c'était une erreur. Le mois prochain, il recommence. Le mois d'après, il recommence. Dites-moi. Ça ne peut pas être une erreur, c'est une décision. La personne a délibérément choisi de reprendre cette chose, de redire cette chose qui vous a blessé, de poser cette action qui vous a blessé. Donc, ce n'est pas une erreur. C'est une décision. Donc, vous devez adopter cette même attitude aussi. Ne refaites pas les erreurs. Apprenez de vos erreurs, comme dit Sunshine. Apprenez de vos erreurs. Ne les reproduisez pas. Faites de votre mieux. Essayez d'être la meilleure version de vous, la meilleure version de vous-même, pas des autres. Vous ne savez pas, par exemple, vous ne savez pas qui gagne bel sac Louis Vuitton, etc. Ou comment le gagne? C'est dignité le gagne qui fait le gagne. Ou bien c'est travail très dur pour le gagne. Donc, vous ne pouvez pas juste souhaiter gagner un sac Louis Vuitton comme ça, ou dire vous-même, vous gagnez un petit sac, je ne sais pas, mais un petit maquis, puis bas que Louis Vuitton, on Calvin Klein, mais son Louis Vuitton on voulait, ou bien son Gucci on voulait, et puis tu envies, la personne, mais par contre, comment on a gagné? Comment elle perd dignité pour le gagner, ou bien comment elle travaille dit pour le gagner. Donc, n'envie pas les autres. Votre trou viendra si vous travaillez pour. Et si c'est objectif, c'est pour Louis Vuitton, ok? Tu te fixes l'objectif. Tu cherches à savoir combien coûte un Louis Vuitton. Ensuite, tu te dis, je vais avoir Louis Vuitton dans un temps raisonnable. Pas qu'à dire, par exemple, pour aller à son Kelvin quand on a acheté pour vous dire, dans 2 mois, on va acheter un Louis Vuitton. Non. Il faut un petit genre rationnel, vous comprenez? Il faut irrationnel dans les rêves, oui. Je vais vous un exemple tout à l'heure. Il faut qu'on irrationnel dans plus, parce que si rêve n'a pas grand assez, on ne peut pas travailler assez pour gagner. Mais, on ne peut pas lever aujourd'hui au bout de demain, pendant que aujourd'hui à la ou un salaire de $3 000, et puis vous voulez
mois prochain pour acheter une valise qui vend $8,000. Comprenez? Donc, il faut qu'on fixe on lait que l'on veut, Louis Vuitton, mais qui est raisonnable. Ensuite, lorsqu'on finit qu'on prix Louis Vuitton, on qui travaille pour acheter valise Louis Vuitton. Et maintenant, il faut prêt pour travailler pour lui. Et puis, dès pour travailler pour le croc à gain, on va finir par gagner. Voilà. Mais il ne faut pas envier l'autre qui l'a eu, ou par contre, l'autre là, comment gagne. Et vraiment, il y a des situations, l'autre là, il était passé, il y a des situations, il était passé. Péripéties, il était passé pour des Louis Vuitton, comme souvent, pas de passer dans cette situation. Quand j'ai de travail dur, comme souvent, pas même envie de travailler aussi dur. Ou bien, les gens ont été vendu dignité pour le gagner, ou pas envie de faire ça. Donc, votre seul compétiteur ou compétitrice, c'est vous-même. Essayez d'être meilleur qu'aujourd'hui. Demain, soyez meilleur qu'aujourd'hui. Et puis qu'on soit avancé. Ou pas de frustration, ou pas déçu, parce que tu n'as pas d'attente par rapport aux autres. Et puis, comme tu ne te compares pas aux autres, c'est le problème ou pas bien. En pile fois, c'est parce que nous comparons la vie avec l'autre. Mais si tu es côté l'autre, tu es passé pour le côté aujourd'hui, tu te dis, je vais encore. C'est une très mauvaise méthode quand on compare sa vie avec celle des autres. Ne vous comparez pas aux autres. Aimez-vous. D'accord? Respectez-vous. Aimez les autres après. Aimez-vous d'abord. Aimez les autres après. Quand je dis que vous ne devez pas être rationnel dans vos rêves, un petit exemple. En 2012, je faisais mon master en journalisme. J'étudiais, presque pas le même travail même. Je tenais une rubrique sur Magique 9 qui s'appelait La Minute 30 de Gaspard. On me payait, Franck Duval me payait 1250 goudes pour chaque rubrique. Donc, il t'a dit me faire 3 par semaine ou bien 2 autant que je fait. Il me dit, bon, $250 haïtiens pour une rubrique, si me fait 5, m'a fait 5000 gouttes par semaine. Pour ça, me fait 2. Pour ça, me fait 3. Et même, même fait 5. Il dit lundi ou vendredi. Pendant que je gagne 5000 gouttes par semaine, qui évidemment pas suffit pour me vivre, mais je vivais de ça, j'étudiais. On qui rêve de gagner, il y a un Toyota Prado. Ouais, mes collègues, camarades qui étaient dans le master avec moi, il y a un cap changé, me dit son Prado me gagner. Pendant que me gagné un petit Nissan Platina qui était en panne de temps en temps, etc. Tu vas même sous pied, et puis rêve moi était gagné un Prado. J'ai fait ce rêve en 2012. En 2014, en septembre, le 25 septembre 2014, j'avais une Prado 2014. Toute neuve. Un Prado blanc. Ni voler, ni prostituer tête, ni faire magouille, ni faire corruption pour me dégager. Mais j'avais le rêve. Effectivement, Prado avait une jeune main. J'avais une Prado. Pas quand on voulait gagner ou pas gagner, mais pour prêt pour travailler pour lui. Donc, j'ai laissé Haïti en roulant une Prado. Jusqu'en 2019, je quitté Haïti, son Prado m'a roulé. Je voulais gagner. Pendant que l'MT rêve ça, je n'ai pas moyen pour m'acheter Honda Civic deuxième mai. Donc, vous pas obligé rationnel dans rêve. Rêve, il faut être grand. Donc, vous avez un grand rêve. Et vous voulez réaliser, vous pouvez réaliser. Mais il faut être prêt pour travailler pour ça. Et me travailler pour me dégager brado. Il ne pas faire brado. Ni pas de voler, ni pas de faire magouille, ni pas de faire corruption, ni pas de vendre moins, ni pas de vendre corruption et conviction, ni pas obligé de venir tête calée. C'est exactement dans la période là. Vous comprenez? Pas de venir tête calée, etc. Pas de calée tête pays. Tu vois, mais si je acheter Prado là.
Ne soyez pas rationnel dans vos rêves, soyez fou dans vos rêves. Mais en étant fou avec vos rêves, vous devez être fort assez, suffisamment pour travailler, pour réaliser vos rêves. Vous pouvez tout avoir. Croyez-moi. Oui, kidnapper. Non plus, pas de kidnapper. Bon, bref. Maintenant, et puis, pas de bon. Je suis, à ce niveau, je suis sans reproche. Hein. Maintenant, rien que tu fait payer à mal. Au contraire, moi, j'aidais le pays, j'enseignais. Hein. J'avais une école de photographie. Pendant que si je voulais, si je fais un dépôt du je fait plus comme. Mais je plutôt font un qui est difficile, qui baille moins scope, mais qui était utile au pays. Donc, non, à ce niveau, je suis sans reproche. Et, mais, de réussir à réaliser l'objectif, ça. Donc, soyez fous. Soyez fous. The sky is the limit. C'est celle ciel là qui a limite tout. Et quand côté où il faut tellement travail, the sky can become the view. Et the sky là, ciel là pas limite là encore non. Vue à c'est ciel là. You can be above the sky. Ou cap dépasser ciel là même si vous voulez. Travailler. Je viens au Canada. Je montre Canada pour me faire triver Canada, je montre mon caille. La première chaise que j'ai eue dans la maison, c'est pendant que je mené un petit matelot à l'école. Alors, au pays, ça, aux États-Unis, Canada, les gens ils sont très cons. Ils ont une grosse tendance. De gros consommateurs, ils aiment acheter bail. Même si bail là, bon, toujours là, la première chaise que j'ai eue dans la maison, c'est une chaise de bureau que quelqu'un a laissé devant sa porte pour mon qui a ramassé Fatra venir ramasser. Première chaise de gain. OK? Certainement pas. Pas riche, un corps, etc. Mais un an plus tard, la voiture que je roule aujourd'hui, c'est une BMW X4. D'arriver, j'ai un 1er janvier 2023, me fixé tête mon objectif, me dit en septembre, en octobre, j'aurai une BMW X3. X3, me dit, mettez. Un X3 noir. Pendant que j'avais des difficultés à joindre les deux bouts, sans me pas voler avec force point en octobre 2023, j'ai effectivement acheté, bien que c'est à crédit, bien comme le cache tout, j'ai acheté à crédit une BMW X4 qui est très confortable, que j'adore. Donc, the sky is the limit. Fixez ton objectif, travail, et puis ça va venir. Dès pour gagner un rêve là, ou quoi là-dedans, ou travail pour lui, la réaliser. Comprenez? Pas parasite, pas jouer au parasite pour obtenir, c'est sous force l'autre monde, pour prendre libre, pour obtenir l'autre monde bas ou etc. Travail avec dignité et puis ça privé. Je suis loin d'être là où je voulais, mais je suis loin de là où j'étais quand je suis arrivé au Canada le 1er octobre 2022. J'ai cru en moi, j'ai travaillé pour ça, mais t'as loin toujours. Mon cache, on me dit, si j'avais le plus loin de l'endroit où j'étais il y a un an. Donc, travailler. Oui, il était coupé parce que je me monde qui t'a pris l'hymne là. C'est à partir du téléphone live là, mais ça va maintenant. Donc, travailler et croyez en vous et puis n'a pas réaliser rêve. Tout rêve. Quoi dans la tête. OK? Alors, je vais devoir vous laisser. Hein? Toute bonne chose a une fin. Je comprends que vous aimez l'idée, mais là, on est à 157 minutes et 10 secondes. Hein? Pour bagage de fait dans 45 minutes. Merci pour tous ceux-là et toutes celles-là qui ont été présents dans ce direct.
Merci pour tous ceux-là qui ont fait des compliments, qui ont témoigné leur appréciation et qui m'ont demandé de revenir. Je vous promets que je reviendrai. Je ne peux pas vous garantir une régularité maintenant, mais je serai là assez souvent pour échanger avec vous. Merci d'apprécier cet échange. J'ai adoré être avec vous. Ça m'a fait plaisir de partager ces expériences avec vous. Soyez bons, soyez vous-même, aimez-vous, aimez les autres et le monde et la vie sera plus facile pour vous. Bonne soirée à toi, Marie Gonzalez, qui m'a souhaité bonne soirée. Et merci d'avoir apprécié cet échange. Et on se revoit bientôt. Oui, Marie Gonzalez apprécie malgré si ce n'était pas une recette. Mais je ne sais pas, c'est une recette de la vie. Hein. Il n'y a pas plus de délicieux que les bonnes choses de la vie, comment apprécier la vie, comment s'aimer soi-même. Grateful. Hello. À très bientôt, Perpétue. Au revoir tout le monde. Merci et partagez ce live avec les autres. À très bientôt. Je vous aime. Merci d'apprécier. À très bientôt. Ouais, Marie, c'est un véritable sérum. Même moi, j'ai une motivation dans ça me dit tout. Voilà pour vous. Hein? Merci beaucoup, Gonzalez. Je vous aime aussi. Hein? Donc, à très bientôt. Hein? Quittez mal et normal manger. Merci, Sunshine. Merci, merci. Que Dieu te bénisse aussi. Hein? Dieu est grand, Dieu est bon. Il vous bénira aussi si vous cherchez sa bénédiction, si vous faites sa volonté aussi. Hein? Ok? C'est pas juste quoi, non, mais il faut faire volonté. Bon Dieu, il faut croire dans bon Dieu, il faut travailler pour lui. Et puis tout va marcher pour vous. Hein? Croyez en lui, croyez en vous, travaillez, aimez-vous et puis tout ira bien pour vous. Parce que croyez-moi, le meilleur est toujours à venir. Le meilleur est toujours à venir. Soyez patient, attendez votre tour, travaillez et puis ça va venir. Carte postale a marqué ma jeunesse en passant. Bon, même son grand monde là, hein? Alejandro. C'est pas si longtemps que ça, hein? Bon, je dit la journée, j'ai 46 ans en 2024 là. Même loin, j'ai 46 ans. C'est temps loin pour arriver là. Eh? On est qu'en mars, qu'en avril. Donc, j'ai 46 ans en avril. Tout le monde 30 ans, tu qu'on regarde carte postale sur Télémax. C'était une très bonne expérience. J'ai gagné un good. Un good n'a fait carte postale là. Mais ce que ma carte postale m'a apporté est inestimable. Donc, investissez, faites les choses bien, même si vous n'êtes pas payé, récompense à venir demain. Recette cuisine, je commencé à faire, c'était pas pour me faire l'argent, mais pendant 3 ans, je vive que de recettes cuisine publiées sur YouTube. De 2020, de juin 2020 jusqu'à mars 2023, je n'ai vécu que des recettes que je publiais sur YouTube.